Bonjour, Monsieur Joël. Bonjour, madame. Nous sommes dans une champignonnière. Nous ne sommes pas dans une forêt, c'est en pleine cité que nous voyons tout ça. Je vais m'approcher des champignons et c'est vraiment intéressant de voir ça. Vous pouvez un peu nous parler de cette activité? Ok, en fait, c'est une activité que nous avons entreprise là plusieurs années. Ok. Nous avons suivi des formations appropriées. Mhm. J'ai suivi une formation à l'université Loyola, au Canisius Ok. Kimwenza. Ok. J'ai suivi une formation, je suis allé approfondir cette formation à Kadim, qui est en Bakana. Et puis, nous avons encore continué d'autres expérimentations avec des ingénieurs de l'INERA, notamment Ok. l'ingénieur Dona, qui est un collègue ingénieur. Et donc, nous sommes dans cette activité, ça fait déjà presque 4 ans. 4 ans. Je vois. Et aujourd'hui, on a voulu en fait pérenniser cette culture. D'autant plus que les champignons fait partie de la consommation régulière de nos ménages. Elle est beaucoup plus riche, 5 fois plus que d'autres légumes comme l'amarante. Ok. 5 fois plus riche. Et elle prévient beaucoup de maladies aussi, des maladies cardiovasculaires. Vasculaire. Voilà. D'accord. Alors les gens se posent beaucoup de questions. Comment est-ce que ce sont des champignons que nous voyons pousser en fait, pousser dans des bois morts dans la forêt, et vous le faites ici. Ouais, c'est vraiment de ce que j'allais parler. Est-ce que c'est chimiquement ou c'est un processus que vous faites avec des trucs bio en fait? Parce qu'aujourd'hui tout le monde veut manger bio, hein? Voilà. Bon, je dois dire que c'est bio. Je dois Ok. vraiment dire que c'est bio. Et ça, Ok. c'est ça, je vous rassure. Parce que déjà, il faut partir, parce que ça c'est la mesculture. Ok. La mesculture qui n'est juste rien d'autre que la culture de champignons. Vous Mhm. voyez, le mycélium. Le mycélium n'est rien d'autre que la souche mère du champignon. Ok. Vous voyez, c'est avec la souche, parce que les champignons en elles-mêmes, c'est déjà un microbe. Ok. Mais un microbe qui n'est pas toxique, un microbe qui se consomme. Est-ce que vous pouvez vraiment nous montrer un copeau pour voir de quoi est constitué Voilà, le... je vais prendre ça, parce que ça avait poussé récemment. Vous voyez, ici c'est juste l'emballage, c'est le sachet. Mhm. Les sachets que nous avons, on avait chargé ici les copeaux de bois, tu vois, le cire de bois plutôt. Ok. Donc ce sont de bois Donc mort. vous allez dans la scierie, Oui, nous vous allons de prenez... scierie, nous Waouh, ramassons le sire de bois, c'est intéressant oui, ça. que nous venons avec. Et il faut maintenant passer par d'abord l'humidification, parce que Ok. d'autant plus que les champignons C'était poussent. sec. C'était sec le copeau que vous Déjà, avez les pris. copeaux, quand vous les ramassez, c'est un peu sec. Ok. Donc maintenant, il faut l'humidifier. Ok. Ou plutôt les tremper dans l'eau Mhm. pendant 24 heures. Vous voyez? Donc vous étudiez vraiment le milieu naturel. Parce que si vous allez dans des forêts, vous allez voir que ça pousse que dans des bois morts. Si vous touchez ces bois-là, c'est vraiment un peu pourri comme ça. Il faut vraiment respecter son habitation naturelle pour réussir cette culture. Sinon, si vous ne respectez pas la procédure, vous n'aurez pas ces résultats ici. Ok. Ce que vous voyez qui est devenu aujourd'hui tout blanc, ce n'est pas un produit chimique, c'est juste elle-même les champignons. Ok. Donc sa souche que nous avons ensémencée, on appelle ça l'ensémencement. Donc nous avons ensémencé, ça a été conservé pendant 45 jours dans un milieu très sombre. Ok. Vous voyez? Et c'est maintenant le travail du champignon. Les champignons n'ont fait que consommer. Vous voyez? Et ça n'a fait que consommer les ballots jusqu'à atteindre cela. Donc la consommation du champignon fait en sorte que ça puisse coloniser Ok. Wow. tous ces ballots ici. Et vous voyez aujourd'hui que c'est tout blanc. Quand c'est tout blanc maintenant, ça signifie que le résultat est parfait. Wow. Le résultat est parfait et maintenant il peut commencer à pousser. Et là, nous sommes encore, ça c'est une deuxième expérimentation, parce qu'on s'est dit, si peut-être il faut avoir de grandes quantités, c'est possible. Je suis en pleine expérimentation, si vous voyez ici. Je l'ai mis dans un... Voyez. Ok, donc vous pouvez faire ça, c'est le market. Donc Ouais, cet emballage est beaucoup plus grand voilà. que le sachet. Le sachet, le petit sachet. Ok, ici. donc vous essayez de voir si dans un grand récipient, vous pouvez avoir aussi. Oui. Ok. Et déjà les résultats, j'ai dit déjà que les résultats est excellent, parce que ça promet. Vous voyez, ça c'est les copeaux de bois.
les copeaux de Ça bois, commence déjà à ça commence blanchir. déjà à blanchir, c'est-à-dire que Il y a la colonisation, voilà, c'est la ça. semence est déjà en train de consommer. Ok. Quand ça sera tout blanc, vous allez voir que prochainement, quand vous allez passer, vous verrez des champignons commencer à Ok. pousser. C'est vraiment intéressant. Ce sont deux activités vraiment à encourager. Il faudrait vraiment encourager cela. Euh, et je sais que je ne me suis pas présentée au début, mais vous me verrez dans une autre vidéo. Mais je suis Noélie Matondo, PDG ou CEO de Norcia Business Group. Et là, nous sommes je dirais un ensemble d'entreprises incubées par l'IF Entrepreneuriat. Monsieur Joël, votre entreprise, c'est, vous avez dit, Nzambizei. Ouais, l'entreprise Sarel. Nzambizei Sarel. Voilà. Ok. Là, on a visité l'entreprise Nzambizei. On va monter voir aussi l'entreprise Norcia. Au revoir, Monsieur Joël. Et j'espère que je reviendrai encore pour voir en fait tous ces étagères remplies de champignons. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Merci.